J'écris de la science-fiction d'abord parce que j'aime en lire et que j'en lis depuis très longtemps et que c'est pas le seul type de littérature qui m'intéresse, mais c'est celui qui m'amuse le plus parce que c'est le seul, à mon avis, qui pose des tas de questions auxquelles le lecteur est vraiment obligé de réfléchir et c'est une forme de littérature à laquelle le lecteur est obligé de donner du sens. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. On trouve ça quelquefois dans d'autres formes de littérature. On se pose des questions quand on lit du polar. Il y a des tas d'ouvrages qui ont une dimension un peu philosophique, qui ont beaucoup d'intérêt aussi. Mais la science-fiction a un côté ludique. Donc voilà, je suis une grande fan depuis très longtemps. Et tout naturellement, quand j'ai commencé à penser à écrire, ce que j'avais envie d'écrire, c'était ce qui m'avait plu depuis que j'étais toute petite. Donc évidemment de la science-fiction. J'écris régulièrement, mais très très peu, et puis depuis relativement longtemps. Et je me suis retrouvée comme ça au fil des années avec une certaine quantité de nouvelles qui avaient chacune eu une vie distincte. Quand on a eu envie de les rassembler, j'ai cherché un fil conducteur a posteriori. Donc j'ai cru en trouver un, et après coup, il semble que ce n'était pas vraiment celui-là que j'ai utilisé. C'est assez troublant pour moi. C'est-à-dire que le premier, moi j'ai eu la sensation de le construire autour du thème du regard qu'on a sur l'autre en particulier. Et puis, une fois que je l'avais rassemblé, finalement c'est un autre thème qui est devenu le fil conducteur, c'est plutôt le thème de la rencontre. Mais peut-être que la rencontre et le regard, c'est un peu la même chose finalement. Les mots sont des choses auxquelles je suis sensible, comme d'autres sont sensibles à la musique. D'ailleurs, pour moi, le ton d'un récit, c'est vraiment quelque chose de musical, avec un rythme, avec des changements de rythme, j'entends presque le rythme de la basse derrière, aussi bien quand j'écris que quand je lis. Donc, je les ai travaillées de ce point de vue, du point de vue du climat musical qu'elles portaient. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais c'est la direction que j'ai essayé de donner. Les espaces insécables, bon, c'est toujours pareil, c'est un rassemblement de nouvelles, mais qui, lui, il s'est produit quelque chose d'un peu différent. Le fil conducteur de départ, pour moi, était la question du choix, et du choix impossible, et en particulier du choix impossible qu'on est toujours amené à faire entre réaliser un projet et garder la liberté et l'ouverture nécessaires à d'autres possibles. Et finalement, en allant chercher dans l'ensemble de mes nouvelles toutes celles qui portaient un peu ce questionnement, je me suis aperçue qu'il y avait un ordre logique qui émergeait et que cet ordre lui-même avait une signification en partant d'un cadre très vaste pour poser des questions qui sont presque des questions de société, en allant progressivement jusqu'à des choix très intimes qui concernaient un individu par rapport à lui-même. Et il y a une progression qui, en elle-même, je pense, essaie de raconter quelque chose. Alors, c'est du vocabulaire typographique. Puisque je joue avec des mots et que je fabrique des mots, autant aller jusqu'au bout de la logique et aller jusqu'à la mise en forme du livre. Donc, l'éperluette, c'est ce qu'on appelle habituellement le « et » commercial. C'est le symbole typographique qui rejoint de manière concise deux choses qu'on veut associer. Et ça aurait été beaucoup moins joli si on l'avait appelé le miroir au « et » commercial. Donc j'ai préféré les éperluettes, qu'on appelle souvent les esperluettes d'ailleurs. Et le miroir, c'est pour le regard, mais l'éperluette est pour la rencontre. Et les espaces insécables, là encore, c'est de la typographie, puisque pour les typographes, l'espace insécable est celui qu'on met entre un mot et un caractère de ponctuation pour éviter qu'ils soient séparés et que l'un des deux se retrouve expédié sur la ligne suivante. Et moi, j'avais des histoires qui tournaient autour de la question de la séparation et de sa nécessité et des raisons qui la justifient et des espaces qu'elles ouvrent, ces séparations douloureuses. Donc voilà, ça me paraissait approprié et amusant. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûre que j'arriverai à trouver quelque chose dans le même registre pour un nouveau recueil. Donc c'est un défi qui sera difficile à relever.